Animé News. Buongiorno, c'est Alex sur Generic Kids en partenariat avec Manganime, comme chaque semaine, pour Animé News, votre hebdo manga et animé. Comme chaque semaine, 4 mains, 2 Alex, 2 cerveaux pour vous concocter ce 267e Animé News. Voici donc toutes nos zooms comme d'habitude, nos news et les chroniques. C'est parti. News manga pour commencer, bien entendu, c'est la tradition avec Taifu qui nous fera découvrir une nouvelle auteure le 7 juillet, une de plus, il y a pas mal d'annonces en ce moment. Son nom, Akiba Tooko, à travers son titre Mobile Sweet Honey qui traite du sujet des rencontres virtuelles. C'est un yaoi, on l'attend avec impatience ce Boys Love le 7 juillet chez Taifu. Ki-hoon ensuite, chez qui, je vous le rappelle, est sorti le 14 avril les 2 derniers volumes de Pandora Hearts, le tome 24 et le 24+1, c'est le guide officiel Pandora Hearts qui a fait l'objet d'une exposition à Paris, je vous le rappelle. Édition Akata pour continuer, qui accueille en grande pompe Ugly Princess de Natsumi Aida. Le tome 1 est sorti le 14 avril en 2 versions s'il vous plaît. Et oui, je vous ai dit grande pompe, il y a 2 versions, l'édition normale et l'édition collector en tirage unique et limité. Dans ce collector, vous trouverez en bonus une couverture très originale, des pages couleurs, une interview inédite de l'auteur Natsumi Aida mais aussi de son éditrice et un magnifique vernis sélectif pour le tout. Ugly Princess, c'est chez Akata qui a aussi sorti le 14 avril un nouveau manga dont je vous parlerai prochainement qui s'intitule Bienvenue chez Protect. Le tome 1 donc, de ce manga est signé Mizo Suzuki. Les éditions Imasho sortiront le 18 avril La Grande Invasion Mongole, un manga signé Shintaro Kago, un manga d'histoire, enfin un manga qui vous parle d'une période historique, une période historique d'ailleurs sur la Mongolie, sur une figure cruciale de cette culture mongole, le cheval de Mongolie. Et puis n'oubliez pas que votre manuel anti-hémorroïde est sorti le 14 avril chez Kurokawa. Takeshi Oomi et vous présente son tome 1 de son manga Anus Beauté ou comment lutter contre ce fléau que sont les hémorroïdes quand on a 16 ans. Échange de corps entre un lycéen et sa sœur jumelle. C'est chez Pika, ça sort le 20 avril. Ça s'appelle Me, Myself and Him, tome 1, signé Kajiyama Mika. Chronique manga à présent avec un titre que je voulais vous présenter qui est sorti le 31 mars chez Komiku. Ça s'intitule Ballade. Une boîte mystérieuse livrée à Ryosuke, un jeune garçon, des morts qui reviennent à la vie, voilà le point de départ de Ballade, un manga en 2 tomes signé Yuri Narushima. Ryosuke reçoit donc un jour une boîte très mystérieuse et visiblement il n'est pas le seul à la recevoir puisqu'on la retrouve un peu aux 4 coins de la ville. Après ceci, il voit réapparaître dans sa vie ses 2 grands frères. Ce ne serait pas étonnant, me direz-vous, ce ne serait pas étonnant s'ils n'avaient pas été assassinés 1 an et demi auparavant. Et oui, dans ce manga Ballade, les morts reviennent à la vie et ça va se compliquer quand l'assassin de ses 2 grands frères vient lui aussi à revivre et débarque chez eux. Mystère, suspense, angoisse et fantastique sont les composantes de ce manga qui aborde avec intelligence le thème des zombies. On ne meurt pas qu'une fois avec Ballade, c'est très prenant et nous avons hâte de découvrir le second volume, qui sera donc de fait le dernier. En attendant, lisez donc le premier qui est sorti le 31 mars aux éditions Komiku. News animée à présent avec
Crunchyroll et un printemps très riche en nouveautés. Vous le savez, c'est un peu la même chose chaque année sur toutes les plateformes des éditeurs français. C'est normal, c'est la rentrée japonaise. Eh bien, ce fut un printemps très riche sur Crunchyroll. 21 séries japonaises que vous avez pu découvrir. La plateforme signe donc un record et signe un accord avec l'éditeur Kadokawa. Elle l'a annoncé la semaine dernière. Kadokawa cède à Crunchyroll la licence exclusive et mondiale en dehors des pays d'Asie des droits numériques de tous ces animés à venir sur un an et Crunchyroll va donc pouvoir être amené à investir dans la production de certains des animés de Kadokawa. À suivre donc pour ce partenariat intéressant Crunchyroll Kadokawa. Netflix, on y revient. Netflix qui accueille aussi des séries japonaises. Vous vous souvenez peut-être de Ajin, Semi-Humain, un manga édité chez Glénat depuis l'été dernier, depuis la Japan Expo d'ailleurs, 2015 en France, chez nous. Et bien voici que Ajin est adapté en série animée et qu'il est mis à l'antenne sur Netflix. La saison 1 est disponible, arrive donc depuis le 13 avril. Le printemps toujours, cette fois-ci chez ADN avec 2 nouvelles séries mises à l'antenne. La suite de la série Rinne, tirée du manga de Rumiko Takahashi. La série débutera le 28 avril, jeudi 28 à 18h sur ADN pour 2 épisodes en plus. La date n'a pas encore été révélée pour la diffusion sur J1. Vous savez que souvent ça marche de pair. Une diffusion sur ADN, une diffusion sur J1. Je vous tiendrai au courant dès que ce sera possible. N'hésitez pas pour ça d'ailleurs, pour tout ce qui est info au jour le jour, à suivre mon compte Twitter, Alex Animé Manga, tout attaché en un seul mot. Autre suite sur ADN, c'est Concrete Revolution. La suite s'appelle The Last Song. Elle a démarré le 11 avril sur J1, c'était à 22h25, donc c'est diffusé à 22h25. Et sur ADN, ce sera le 25 avril à 19h. Inédit à présent, bah oui, après les suites de séries, je vous garde le plus sympa pour la fin. Shonen Med, adapté d'un manga totalement inconnu en France. Et puis l'animé, du coup, va vous permettre de découvrir cette histoire. Et cette histoire, c'est celle d'un jeune homme qui est passionné de ménage. Et oui, ça arrive. En tout cas, il va avoir fort à faire chez son oncle. La série a débuté le 13 avril à 22h25 sur J1 et vous allez pouvoir découvrir le premier épisode le 27 avril à 15h sur ADN. Et puis vous l'avez adoré en manga chez Komiku, eh bien vous allez pouvoir le redécouvrir, le revoir en animé Sakamoto. Il sera là pour vous servir sur ADN à partir du 26 avril à 14h. Rendez-vous avec donc le premier épisode de Sakamoto pour vous servir. Dans un autre style, Untried débutera le 26 avril à 11h. C'est l'histoire d'un jeune terrien qui est projeté sur Endra, un monde parallèle dans lequel le prince héritier est en prison suite à un complot. Et puis le lendemain, le 27 avril, autre style encore, le 27 avril à 11h, c'est Kumamiko que vous découvrirez sur ADN, où l'histoire d'une collégienne de 14 ans servant dans un sanctuaire sacré, un sanctuaire complètement paumé en montagne. Et le meilleur ami de cette collégienne est un ours, c'est son ami d'enfance. Voici donc la trame de cette histoire. Kumamiko, rendez-vous le 27 avril à 11h sur ADN. Et puis pour terminer, pour en revenir à la chaîne J1, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, J1 mettra à l'honneur et mettra à l'antenne, en prime time en plus, My Hero Academia, déjà en ligne sur ADN, je vous le rappelle. Et bien la diffusion sur J1, elle débutera le 23 avril. My Hero Academia, c'est la série à ne pas manquer en ce moment, c'est vraiment un carton. Le manga est édité chez Kiun, je vous l'ai chroniqué la semaine dernière, je vous invite à réécouter l'Anime News 266. Et puis donc, la série sera diffusée sur J1 chaque samedi à 20h50, de quoi passer de bonnes soirées les samedis soirs. Ce 267e Anime News est à présent
finito. Je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité également. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook, la page de Générique Kids, la page d'Anime News, la page d'Anime Story aussi, et puis la page de Manganime, notre partenaire. Sachez que sur manganime.fr, vous pouvez retrouver énormément d'articles, de news également, et puis vous pouvez aussi retrouver notre replay vidéo. Un grand merci à Alexandre Louchet pour son aide. Et puis le replay vidéo sur Manganime, c'est aussi sur Générique Kids et puis sur mes pages YouTube et Dailymotion. Ça, c'est pour les retardataires. Et puis le second, je dirais, rendez-vous animation japonaise sur Générique Kids, comme chaque semaine, c'est Anime Story. Anime Story, je vous donne rendez-vous avec Anime Story chaque mercredi à 21h. On prend le temps de parler d'une série que vous avez aimée. Et puis si vous manquez le mercredi, il y a des rediffusions le jeudi, le vendredi et jusqu'au dimanche à 17h. Sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine à l'écoute de Générique Kids. Vous êtes bien au chaud avec nos programmes, vous êtes sur Générique Kids, alors restez-y.